Oh, today was just a day, and you dealt with it okay, but tomorrow is a boy. Voilà, alors premier vlog en Australie. Alors j'ai le soleil qui est en train de se lever juste devant moi. Je suis à Nudgee Beach, c'est juste au-dessus de Brisbane. Il y a l'aéroport qui est vraiment pas très loin. Je suis à 25 minutes du centre-ville à peu près. Et je suis sur une plage vraiment très sympa parce qu'il y a de la mangrove qui pousse là où il y a la marée. Et du coup on se retrouve avec des gros arbres qui se trouvent en plein dans la mer à certains moments et d'autres sur la plage. Donc c'est vraiment sympa. Oui, niveau composition ici c'est vraiment facile. Enfin surtout le premier plan est très facile parce que j'ai juste à utiliser les vaguelettes dans le sable qui amènent sur des éléments intéressants. En premier élément intéressant, j'ai à peu près au milieu de ma photo, j'ai une vaguelette et ensuite j'ai les arbres. Ça c'était la partie difficile, il fallait trouver des arbres qui étaient assez éloignés d'autres arbres pour pouvoir les faire ressortir facilement, ce que j'ai réussi à faire là. Je me suis mis dans la direction du soleil pour avoir le lever du soleil derrière les arbres. Le polarisant ici est vraiment génial, il fait vraiment ressortir énormément les vaguelettes au premier plan. Au niveau de mes réglages, je suis à f10 parce que j'ai vraiment une prise de vue qui prend en compte vraiment un premier plan très proche et puis des éléments qui sont beaucoup plus loin, des éléments qui sont beaucoup plus lointains. Ensuite, j'utilise donc le polarisant, comme j'ai dit, vraiment très important ici. J'utilise un ND gradué 0,6 qui me permet d'ajuster mon exposition sur toute ma photo. Ensuite, c'est plus ou moins tout. Maintenant j'ai la lumière qui illumine mes vaguelettes, c'est vraiment cool. Juste ici, là derrière moi, c'est un parc national et il y a surtout pas mal d'oiseaux à pouvoir voir. Alors je vais essayer de me balader petit matin pour essayer de voir si j'arrive à trouver des oiseaux. Vraiment, ça change les montagnes, mais c'est vraiment sympa de faire des photos dans ces conditions. You've seen it all before, and you've knocked on all the doors, but tomorrow is a funny looking one. Oh, everything is about to change, but I say, bring it closer to me. Oh, it's coming soon, like the spinning of the moon. In truth, it is. Maintenant, on va essayer de voir si on trouve des oiseaux. Mais une dernière chose que j'ai pas mentionné avant, c'est en fait que vu que j'avais un premier plan très proche, j'ai fait du focus stacking. Donc j'avais dans un premier temps fait une mise au point très proche sur le sable, ensuite c'est plus ou moins sur la goutte d'eau et pour finir sur les arbres pour avoir quelque chose de net sur tous les plans. Les araignées ici sont pas petites. Je sais pas si vous allez la voir, mais elle doit bien faire la moitié de ma main celle-ci. Donc le premier oiseau qu'on voit, c'est le kookaburra. En fait, c'est assez simple, c'est l'équivalent du martin pêcheur ici en Australie. Alors c'est le plus gros martin pêcheur du monde, si je ne me trompe pas. Donc il est beaucoup plus gros que le martin pêcheur d'Europe. Et pour vous donner une idée, je pense qu'il doit faire à peu près comme un gros pigeon. Il est moins coloré. Et puis c'est à peu près. Il a une grosse différence, c'est qu'il n'est pas farouche. Là, il est assez loin, donc je ne ferai pas une photo de très proche. Mais ça arrive de le croiser dans les parcs, même de la ville. Et puis je l'ai eu sur une branche juste au-dessus de ma tête. Donc vraiment très différent à photographier qu'au sud d'Europe. Un cri vraiment très sympa. Vraiment un oiseau emblématique de l'Australie. J'allais finir le tour un peu du parc qui permet de voir les oiseaux et j'avais rien vu et là il y a juste un petit héron qui est venu se poser sur une branche, un arbre mort dans l'eau juste derrière moi. Vraiment un tout petit héron, je pense que ça ressemble à des björnaux si vous connaissez en Europe. C'est des hérons qui doivent faire le demi-mètre ou quelque chose comme ça. J'en ai déjà vu un il y a quelques jours sur la plage. La lumière n'était pas très bonne, par contre il était beaucoup plus proche, je vous montre aussi. Et là, c'était pas mal. Donc là, il fallait faire attention. Il y avait les branches blanches et le björnlo en lui-même qui devenait surexposé quand le reste était bien exposé.
Alors j'ai décidé de sous-exposer tout le reste pour avoir l'animal bien exposé, et ça rend quelque chose d'assez graphique. Je trouve les fonds noirs avec les oiseaux comme ça rend bien. Donc finalement j'ai eu encore un peu plus de chance sur la fin de mon tour. J'ai tombé sur 2 martins pêcheurs plus petits que le kookaburra et plus colorés. L'arrière était vert comme vous avez pu le voir. Et j'ai pu les photographier un bon moment dans la mangrove. Ils se baladaient, il y en avait 2. J'ai réussi à avoir les 2 une fois sur une photo. Ils se baladaient, puis c'était sympa parce que la lumière passait à travers la mangrove. Donc je pense que j'ai des belles couleurs. And the darkness wasn't even bothering. Oh, everything is about to change. But I say, bring it closer to me. Bring the storm and the blows. Alors, ce sera tout pour cette sortie. Donc j'ai eu pas mal de chance le matin. Il manquait un peu de nuages par rapport à ce que j'avais prévu. Ils arrivent plutôt maintenant. Mais c'était pas si mal. Très intéressant à apprendre. Vraiment différent des montagnes. Ça change beaucoup. Et ensuite, les oiseaux, c'était tout du bonus. Vraiment très sympa ce petit coin. Nudgee Beach, si jamais. Donc juste au-dessus, là pour le Brisbane. Et puis quand je passe là, c'est une dernière énorme araignée. Heureusement, elles ne sont pas toutes venimeuses, mais je ne sais pas encore lesquelles le sont. Bon, alors je vous dis à bientôt. Ciao.